Pourquoi les gens qui ont du succès se font facilement respecter? Pourquoi les gens qui réussissent dans ce monde sont admirés et respectés? Vous pensez peut-être que c'est parce qu'ils sont nés comme ça ou peut-être à cause de leur succès? Eh bien, pas totalement. C'est aussi parce qu'ils ont appris à se faire respecter. Car le respect, ça s'apprend. Pour ne pas dire, ça se mérite. Alors, si vous sentez qu'autour de vous, on ne vous respecte pas, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je partage avec vous 5 conseils qui vont vous permettre de vous faire respecter. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Conseil numéro 1, se respecter soi-même. Alors, la toute première chose à savoir, c'est de se respecter soi-même. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne vous respectez pas au préalable? Ça ne marche pas comme ça. En fait, vous devez vous accorder de la valeur. Ça signifie tout simplement que vous devez être en accord avec vous-même et être convaincu que les autres doivent vous respecter. Ça rejoint bien évidemment le principe de l'homme respectable. L'homme ou la femme qui pose des actes se fait plus facilement respecter par rapport à l'homme qui sort des paroles en l'air. Si vous posez des actes ou des actions respectables, vous gagnerez plus facilement le respect des autres. Par contre, si ce n'est pas le cas, ne vous attendez pas à être respecté par les autres. Vous êtes un être humain unique avec une personnalité à part entière, ce qui vous donne donc le droit d'être respecté par les autres. Bien sûr, à condition de les traiter avec respect en retour. Et rappelez-vous aussi que votre valeur ne se mesure pas à votre réussite sociale, à votre argent, ni au nombre de personnes qui vous entourent. Ça ne dépend que de vous. Conseil numéro 2, s'aimer soi-même. Alors c'est vrai que nous sommes dans une société où l'on nous rabâche tout le temps qu'il faut être humble et modeste. Mais comprenez bien que le fait de s'aimer ne veut pas dire qu'on est arrogant. C'est totalement faux. Parce que lorsqu'on parle de respect, on parle aussi d'amour. Or, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas vous respecter. Et si vous ne pouvez pas vous respecter vous-même, vous ne pourrez pas respecter les autres. Ça, c'est clair. Ce que vous devez comprendre par là, c'est que le fait de s'aimer soi-même, c'est être son meilleur ami. En fait, vous devez vous accorder de la valeur, vous devez vous traiter avec la même bienveillance et la même douceur que celle dont vous faites preuve pour ceux que vous respectez au quotidien. Ce qui signifie alors que vous devez lister vos erreurs, mais aussi vos réussites afin de les accepter d'abord pour mieux vous aimer. C'est la base. Conseil numéro 3, connaître ses limites. Se respecter soi-même et vouloir se faire respecter, c'est aussi connaître ses limites. C'est-à-dire connaître les limites que les autres ne doivent pas franchir. En fait, ce sont les comportements, les petits comportements qui déclenchent une réaction excessive chez vous. À chaque fois que vous sentez qu'on ne vous respecte pas, posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce qu'il a dit ou fait qui me met dans cet état? Alors bien évidemment, ça évolue avec le temps parce que les choses qui ne vous plaisent pas forcément aujourd'hui ne sont pas les choses qui vous déplairont dans 5 ou 10 ans. Mais vous devez toujours garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous ne vous sentez pas respecté, c'est forcément dû à un comportement des autres qui ne vous plaît pas ou peut-être à cause de votre propre comportement qui a poussé les autres à vous manquer de respect. C'est aussi ça, être honnête intellectuellement parce que le respect, c'est l'honnêteté. Conseil numéro 4, travailler sa confiance en soi. Alors, c'est toujours plus facile de s'aimer, de se respecter et donc de vouloir se faire respecter lorsqu'on a confiance en soi. Vous devez impérativement travailler votre confiance en soi. C'est très important. Et bien sûr, il existe énormément d'activités qui vous aident à bosser sur votre confiance en soi. Et l'une des plus connues, c'est notamment le sport, bien sûr, parce que ça va vous permettre de contrôler votre stress et surtout de développer le système de récompense en développant une image positive de vous-même. C'est toujours intéressant. Je me rappelle, à chaque fois que je fais du sport, j'ai toujours envie de me dépasser, j'ai toujours envie de battre mes records de performance, que ce soit au footing ou en faisant des pompes. Si j'ai fait 15 pompes hier, le lendemain, j'ai toujours envie d'aller à 20 ou à 25. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, il faut se l'avouer, mais ça contribue largement à booster ma confiance en soi. D'ailleurs, je vous invite à faire de même. Il n'existe pas seulement que le sport, il y a aussi la danse, très important, et surtout le théâtre. D'ailleurs, j'estime pour moi que le théâtre, c'est magnifique. Non seulement ça vous aide à travailler sur votre acting, parce que notre communication est majoritairement poussée à 70 ou à 60% de langage non verbal. Et c'est une bonne idée de faire du théâtre, mais aussi le regard des autres, parce que ça vous aide à contrôler le regard des autres lorsque vous faites du théâtre. Conseil numéro 5, apprendre à dire non. Alors, apprendre à dire non est sans doute la chose la plus difficile à mettre en pratique. Parce que vous imaginez les gars, l'un de vos proches vient vous demander quelque chose. Et vous n'hésitez surtout pas à lui répondre avec un sang-froid non. Alors, c'est vrai. Vous ne le verrez pas du coup, mais après 2 minutes ou 3 minutes, vous aurez l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Et ça fait vraiment mal.
Mais rassurez-vous les gars, ne vous inquiétez surtout pas. C'est totalement nécessaire parce que si vous n'apprenez pas à dire non, les autres vous marcheront dessus. C'est très urgent de savoir dire non. Si vous ne voulez pas être englouti dans ce cercle vicieux où les autres vous marchent sur la tête, vous devez impérativement apprendre à dire non. Alors la petite nuance que je vais apporter, c'est qu'il faut le dire avec tact et subtilité. C'est très important pour ne pas passer pour quelqu'un qui ne comprend pas les autres. Imaginons que votre ami vous appelle et il vous invite à aller regarder un match de football. Malheureusement, vous avez votre objectif à atteindre. Vous pouvez simplement lui dire que vous avez quelque chose de très important à faire et que vous ne pouvez pas être présent. Mais s'il y a quelqu'un qui veut bien regarder un match de football, vous allez simplement les mettre en contact pour qu'ils puissent regarder ensemble. C'est une bonne façon de faire un refus. Alors, vous l'aurez donc compris tout au long de cette vidéo, se faire respecter n'est pas inné et n'appartient pas à une catégorie de personnes, mais c'est un savoir-faire qui s'acquiert avec le temps et avec les différentes situations que l'on vit au quotidien. Et rappelez-vous aussi que si vous ne mettez pas en pratique ces différents conseils, vous n'aurez pas de réels résultats. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour vous faire respecter. Je vous dis à très bientôt. Peace out.